Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment aider l'être humain à révéler sa belle et lumineuse nature? Et évidemment, on parle ici aussi des enfants. Comment révéler leur plein potentiel? C'est ce qu'elle nous aide, Céline Alvarez, avec les lois naturelles de l'enfant. Ambitieux programme, mais c'est ce qu'elle nous aide à faire avec les informations extraites de son livre, tirées notamment de ses nombreuses recherches au travers des travaux de Maria Montessori, au travers des nombreuses études scientifiques et des études neuroscientifiques qui existent et sur lesquelles elle s'est basée et qu'elle a concrètement expérimenté en milieu scolaire, notamment sur une classe expérimentale de maternelle en Belgique, à Gennevilliers. Quelques grands principes, parce qu'il y aurait vraiment tant à dire sur ce livre, mais qui donne un petit peu la trame et des choses qu'elle nous apprend, qui nous ramènent vraiment à des choses très très importantes pour savoir accompagner au mieux nos enfants. C'est que on sait qu'aujourd'hui, les enfants, en tout cas dès la naissance, nous sommes précablés au niveau de nos circuits neuronaux pour pouvoir être dans les différents apprentissages, que ce soit ceux intellectuels, émotionnels, relationnels. Mais sans l'accompagnement humain et un environnement favorable, riche, ces prédispositions risquent d'être très très nettement diminuées. Ce câblage, ce pré-câblage et cette plasticité cérébrale de capacité à engrammer des connaissances va être d'autant plus important si l'environnement de l'enfant est riche. Alors elle le dit bien, il n'y a pas besoin non plus d'en faire et de vouloir surstimuler un enfant et de vouloir lui apporter toujours des activités, toujours des propositions de choses à faire. La rêverie, savoir observer font partie aussi de l'accompagnement et de la découverte. Donc, un environnement favorable, riche, dans lequel l'enfant va pouvoir expérimenter tout en étant accompagné avec bienveillance par un adulte, par d'autres relations aux autres. Mais pour ce qu'elle explique pour elle, c'est que c'est fondamental de laisser autant que possible l'enfant faire seul, découvrir par lui-même. Parce que c'est aussi en faisant justement ses propres erreurs qu'il va comprendre et que ça va être beaucoup plus facile d'enregistrer une information qui va lui être transmise. Donc, le laisser faire, expérimenter, le mettre en situation de relation sociale avec, dans les situations de classe, autant que possible la mixité des âges. Parce que dans cette mixité des âges, un enfant, voilà, c'est une richesse, un enfant qui aura compris quelque chose aussi, qui pourra le transmettre à l'autre. C'est les laisser justement dans cette certaine liberté de mouvement, avec, encore une fois, des adultes qui les aident et qui les accompagnent. C'est également leur donner de l'exemplarité, mais en les laissant, en leur montrant le cadre avec bienveillance, mais en laissant cette liberté de leurs propres expérimentations. Fondée sur l'amour, sur la bienveillance, c'est son grand message et elle nous invite vraiment, vraiment à laisser les enfants s'épanouir et autant que faire se peut. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre. Il fourmille d'informations. Allez, vous aussi, y puiser des ressources qui font tellement, tellement de bien.
Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez eu l'occasion de lire ce livre ou si vous avez des choses à partager sur les apprentissages, l'éducation, la pédagogie. Je vous dis à demain!